Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est Alexandra et aujourd'hui je vous embarque à la rencontre d'Inès Duhart. Alors pour celles qui sont très connectées sur les réseaux sociaux, Inès est extrêmement connue sur Instagram. Pour les autres, vous allez découvrir une femme absolument incroyable. Elle nous parle de ses 3 sociétés. Donc Inès a créé sa marque Oanui à 27 ans et aujourd'hui elle est également community manager, blogueur, top model et également professeure dans une école de commerce. Aujourd'hui, nous allons savoir un peu son mode de vie, comment elle gère sa vie pro, sa vie perso et surtout comment elle garde sa bonne humeur, son énergie et sa rage de réussir. Je suis sûre que ce podcast va vous donner un sacré coup de boost, alors je vous laisse avec notre échange. Bonjour Inès et bienvenue sur le podcast Agoyamam. Bienvenue, merci, c'est gentil. Alors, notre première question est assez simple. Peux-tu nous parler de toi, de ton enfance, de tes études, de ton parcours ? Alors, si je commence dans mon enfance, je pense qu'on n'a pas fini. J'espère que vous avez 3 heures devant vous. Je vais peut-être situer vite fait mon parcours, mes études, etc. Donc, en fait, moi, je suis un profil qui est très littéraire. J'avais fait anglais renforcé au lycée. Donc, j'ai toujours été, on va dire, celle de la bande qui se passionne pour les bons plans, aller tester les nouveaux restos, celle qui va organiser les voyages pour les copains, etc. Celle qui va faire les photos pendant les soirées, enfin voilà. Donc, j'ai eu toujours un petit profil, on va dire, quand même assez créatif, artistique et littéraire. J'ai foncé tête baissée dans des études d'événementiel, donc qui est un BTS événementiel qui n'existe plus. Et en gros, après, je voulais vite travailler. Moi, j'ai toujours été un peu une hyperactive, donc j'ai été wedding planner pendant 1 an et demi. Et en fait, après, la société de wedding planner m'a demandé si je pouvais m'occuper de leurs réseaux sociaux et de leur blog. Donc, c'était quand même un peu les débuts des réseaux sociaux, vraiment en tant qu'entreprise, en France surtout, on n'avait pas encore trop la notion de community manager. Et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, j'ai regardé des tutos, etc. Ça me plaisait trop. Et en fait, j'ai carrément décidé de reprendre les études là-dedans. Donc, j'ai fait une licence communication et un master communication et j'ai vraiment pris l'option stratégie digitale et conception de blog. Donc, c'est comme ça que j'ai appris un peu ce qu'était le métier de community manager. J'ai eu la chance de le faire en alternance. Donc, j'ai été dans des agences de com, j'ai été au siège de la marque de prêt-à-porter Carnet de Vol. Comme ça, j'ai pu exercer en fait différents métiers. J'ai fait chargée de communication globale, chargée des relations presse France. Et en fait, ça a dérivé vers du coup le métier de community manager et chef de projet digital. Donc, je suis sortie de mon petit master et en gros, je suis partie quelques mois à Los Angeles. J'avais eu une opportunité à titre personnel de pouvoir habiter là-bas. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie en fait de créer mon propre blog à moi, donc Destination Los Angeles, même si j'ai toujours été sur des blogs genre Skyblog, MySpace et compagnie, enfin voilà. On va dire que là c'est un peu plus officiel. Et là, c'était en quelle année à peu près pour situer ? Là, du coup, on est en 2020. Là, je vais avoir 29 ans à la fin de l'année. Je pense que c'était vers les 2014, 2015. Voilà, ça doit être par là. Donc, du coup, j'ai eu mon blog. Et en fait, c'est vrai que la communauté des blogs, elle est pas mal venue aussi sur Instagram et sur les réseaux sociaux de nos jours. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ma communauté, elle est venue sur Instagram. Et c'est comme ça qu'ils me suivent sur mon compte Inès Duhart, tout attaché, tout simplement.
Et puis, en fait, ça fait 3 ans que je me suis mise à mon compte en tant que community manager freelance. Je commençais à avoir pas mal de demandes quand j'étais en CDI dans une agence de com. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion de un peu mêler, on va dire, toutes mes passions. J'ai toujours senti que j'étais un peu hyperactive, qu'il fallait que je fasse quelque chose de créatif, mais surtout, voilà, pour moi. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à mon compte depuis 3 ans. Donc, je suis community manager pour plusieurs entreprises et plusieurs marques, dont par exemple Wondertea, la marque de thé de Caroline Receveur, etc. Je me suis occupée vraiment de profils hyper différents. Ça peut être dans le bien-être, comme dans la food. Je me suis occupée d'un restaurant vegan à Montpellier, ou alors rien à voir d'un fast-food. Ça s'appelle Steak and Shake. C'est une grande chaîne du coup en France Ouais, je vois. et aux États-Unis. Enfin voilà. Et en gros, j'ai créé ma marque aussi de vêtements parce Ok. que voilà, comme j'ai la chance de faire 1,80 m et d'avoir fait du mannequinat pendant 12 ans, c'est vrai que j'avais pas mal de contacts dans ce milieu. Donc, je connaissais des photographes, stylistes, des marques, des mannequins. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi. Tout le monde me parlait du fameux imprimé tie and dye. En fait, dès que je revenais en France de mes voyages, et surtout de Los Angeles, à la base, moi je porte du tie and dye depuis 2012 et tout le monde me disait ouais j'adore, t'as trouvé ça où, etc. Et donc j'avais pour projet de ramener le tie and dye en France. Ah, Commentaire, depuis c'est devenu une grande tendance. Donc voilà, moi j'ai bossé sur ce projet depuis 2017. Donc voilà, mais bon, depuis, c'est devenu une grande tendance en France. Donc voilà, j'ai créé ma marque Oanui, Hoanui. Donc c'est une marque bohème, style australien, surf, californien, skate. Donc voilà, en parallèle, en gros, j'ai ma marque. Donc c'est vrai que voilà, tu as compris que j'étais hyper active. Donc mon métier de community on manager, adore. mon activité de blogueuse et mon activité aussi, bah, du coup, avec Oanui, la création de ma marque. D'accord, super. Bah dis donc, t'en Ouais, fais c'est des un peu choses. long, c'est pour ça que je t'ai dit, je vais pas remonter à l'enfance, hein, je vais pas te dire si j'ai une enfance heureuse ou pas, non, je rigole. Mais du coup, ça va être Non, mais assez c'est compliqué, quoi. non, mais c'est génial. Et tes parents t'ont soutenu, enfin ton entourage t'ont soutenu dans tout ça. Ah bah ouais, plus T'as que... été pris. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au départ, il y a un peu toujours les clichés de genre on commence dans le garage de nos parents, Oui. etc. Et bah moi, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que le stock au nuit, forcément, j'ai pas... Moi, j'habite dans un petit studio, donc j'ai pas vraiment de place. Donc en gros, je l'ai mis dans mon ancienne chambre d'adolescente chez ma mère. Donc voilà, je vais toujours faire mes colis chez ma maman. Et en fait, j'ai mes grands-parents qui ont 80 et 82 ans qui m'aident à faire mes colis. Ma mère aussi. Donc c'est vrai que c'est très familial, quoi. Pour le Ouais, coup, c'est génial. Ouais. que tout le monde m'aide beaucoup, hein. C'est un mode système D vu que je suis toute seule pour faire communication, marketing, service après-vente, juridique, comptabilité, etc. Donc au début, heureusement que ouais, il y a mes parents. Bah, ce matin, d'ailleurs, je demandais à ma mère si elle pouvait m'aider à faire un inventaire. Voilà. Donc t'es toute seule du coup dans l'aventure là pour le moment. Ouais, bah, j'ai vraiment lancé officiellement, on va dire, même si on sait très bien qu'un projet de marque, on travaille dessus avant, mais j'ai lancé le site internet le 24 mars 2019. D'accord. Oui. Donc en gros, ça fait un peu plus d'un an là, donc c'est vraiment une très jeune aventure. Donc j'ai eu la chance d'avoir évidemment plusieurs stagiaires tout au long de cette année qui m'ont aidée, mais c'est vrai que je suis toute seule, ouais, sinon. Ouais. Ouais. Donc chapeau. Ouais. Et comment c'est venu l'idée, enfin le nom Oanui? Alors, en fait, je voulais absolument un nom qui soit hyper étranger, enfin, genre qui incite au voyage, à l'inspiration, au bien-être, que, en fait, quand on le prononce, on ne savent pas trop ce que c'est, mais ça nous fasse rêver à quelque chose. Et donc, je voulais absolument un nom tahitien, polynésien, etc. Et en fait, j'ai beaucoup aimé déjà la signification, parce que ça veut dire celui qui porte la vie en lui. C'est un prénom, du coup, polynésien, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis en fait, quand j'ai fait un petit sondage auprès de mes potes et de ma famille et que je disais, voilà, ça vous fait penser à quoi si je vous dis Oa Nui, on me disait, je sais pas, un spot de surf à Bali, le nom d'une plage à Hawaï. Et je disais, bon, bah génial, c'est exactement le mood que j'ai envie en fait pour ma marque. Alors même si beaucoup m'ont dit, bon, bah c'est un peu compliqué à prononcer, on va l'oublier, etc. Je me suis dit, bon, écoute, un Schwarzkopf, on arrive à le retenir, on sait toujours pas l'écrire. Donc, Exactement. tant pis, hein, voilà, je resterai sur Oa Nui. Au final, je trouve pas ça si compliqué, mais bon. Ah non, c'est pas du nom. Enfin, moi, je ne trouve pas ça compliqué, en tout cas. Et puis très simple à écrire, finalement. Je présume que ça a été quand même un long chemin avant de lancer ce site internet. Ouais. T'as eu plusieurs difficultés. Enfin, tu t'as pris ça comment On va être honnête, c'est vrai que les difficultés, elles sont là. Déjà, de un, le fait d'être jeune.
C'est clair, c'est un sacré challenge parce que c'est clair que vous avez beaucoup moins de poids quand vous allez rentrer par exemple dans une banque pour essayer d'avoir un prêt bancaire. Moi, j'ai vraiment des rendez-vous avec la banque qui ont duré clairement 3 minutes montre en main. Donc en fait, j'avais à la fois le problème que ça s'appelle un prêt sur stock, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quelque chose de physique à saisir derrière si votre activité ne marche pas. Donc déjà, moi, les banques sont très réfractaires, mais en plus, j'ai 28 ans, j'ai lancé ça, enfin, je commençais les démarches pour les banques, j'avais 27 ans. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Le fait d'être une femme aussi, on va être un petit peu honnête. Encore une fois, on était moins pris au sérieux. Ah, tiens, une femme qui veut créer une entreprise et une marque de mode, comme c'est étonnant. Donc, à nous de défendre le projet. Le principe du tie and dye, c'est clair que maintenant, c'est la grande mode. Du coup, c'est clair que je présente le projet à l'instant T, ça cartonne. Mais à l'époque, donc il y a 3 ans, quand j'ai commencé réellement les démarches, personne ne comprenait ce que c'était. Tie and dye, personne n'arrivait à le prononcer. Généralement, on se retrouve devant des gens qui ont peut-être 50 ans qui vont essayer de nous juger, des jurys de commission, etc. Taïen quoi? Genre, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Donc voilà, c'était pas facile. Et puis vraiment financièrement, c'est-à-dire que moi, je suis issue d'un milieu très, très, très modeste. Voilà, j'habite dans un studio. J'ai jamais roulé sur l'or. Avec ma famille, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc pour le coup, je pars vraiment de rien, que mes économies personnelles. Donc j'ai prétendu à des prêts à taux zéro avec des prêts d'honneur dans des organismes. J'ai fait une campagne de crowdfunding, j'ai fait des prêts bancaires. Puis moi, j'ai eu mon petit apport personnel que j'ai économisé. Donc, c'est vrai que forcément, pour sortir 50 000 euros ou 60 000 euros au démarrage, c'est pas si facile que ça. Donc, voilà, j'ai réussi, mais maintenant, il faut travailler pour rembourser tout ça. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de petits problèmes comme ça. Mais après, en termes de fournisseurs, etc., on se rend compte aussi que, bien sûr, le milieu de la mode est un milieu horrible. Le prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de concurrence, beaucoup de gens qui ne font pas des cadeaux. Donc voilà, donc du coup c'est clair que je me suis rendu compte de pas mal de trucs, des marques qui ont voulu me griller auprès de certains ateliers, qui m'ont voulu me faire des coups bas. Je me suis rendu compte de pas mal de choses. Donc, c'est vrai que moi, je me suis lancée un peu avec mes good vibes à la cool, en mode ouais, trop bien, je vais lancer une marque en mode surf, Californie. Et puis, croyant que c'est un peu un monde de bisounours, mais on apprend vite que tout est négociation. Voilà, tout est dur de s'imposer. Donc voilà, c'est un peu la loi du plus fort, en fait. Ouais, mais du coup, comment tu as réussi à en arriver là? Enfin, comment aujourd'hui tu es toujours en mode good vibes, j'ai réussi. Enfin, tu vois, je présume que tu as eu des moments durs. Et quels ont été les moments. Enfin, comment tu as fait pour passer outre, en fait? En fait, c'est s'accorder des fois le temps d'être triste, en fait. Enfin, c'est horrible, mais le temps de pouvoir souffler. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a la tête dans le guidon, on essaye toujours d'être le meilleur. J'avais d'ailleurs écrit un article sur mon blog à ce sujet. Pourquoi s'oblige-t-on à être une girl boss? Parce que voilà, il y a beaucoup de tendances comme ça sur les réseaux sociaux. On va mettre vachement en lumière l'entrepreneuriat, les startups et puis l'entrepreneuriat féminin. Donc ça, c'est quand même une plus-value quand on lance quelque chose de nos jours parce qu'on va avoir tendance beaucoup à se soutenir entre femmes, à essayer de rentrer dans des groupes ou à se... Mais du coup, on est aussi obligé d'endosser un rôle en fait en que on est une girl boss et qu'on gère vachement bien sa vie et qu'on sait absolument tout faire. Alors moi, je suis pas encore mère de famille, mais au final, c'est un peu la même chose, quoi. Concilier ma vie de couple, ma vie de femme, ma vie avec mes amis, avec ma famille, la réussite de 3 entreprises parce que du coup, j'ai quand même 3 sociétés. Donc en fait, il faut accepter que c'est pas forcément déjà une réussite. Moi, tout le monde, quand tout le monde me dit waouh, c'est génial, t'en es arrivé jusque-là, j'ai dit mais moi, je dégage 0 € de salaire. Si j'ai 3 entreprises, c'est parce qu'il n'y en a pas une seule qui est pérenne pour l'instant. J'habite toujours dans un studio. J'ai toujours une Twingo de merde qui manque de me lâcher toutes les 5 minutes. Je n'ai aucune fringue de marque. Enfin, la vie est loin d'être rose, quoi. Donc ça, c'est aussi la réalité du marché, la réalité de l'entreprise. Et donc, en fait, pour garder ces good vibes, c'est toujours regarder d'où on vient, savoir en fait s'arrêter et puis quand on est sur une marche avant d'en gravir une autre, regarder en dessous et se dire ok, j'ai déjà fait ça, c'est génial, j'ai déjà fait ça. À chaque fois, moi, je me dis, voilà, je garde en tête qu'un jour, ça risque de s'arrêter sûrement ou à nuit parce que j'aurais peut-être pas les moyens de pouvoir continuer. Mais c'est pas grave, je me serais éclatée au niveau positif, au niveau créatif dans ma vie. J'aurais pas de regrets, j'aurais tenté un jour de créer ma marque. Et puis après, s'accorder en fait le fait de ne pas être parfaite. Donc très très souvent, je pleure, mais après, ça me fait vachement de bien et je repars mieux en fait. Donc voilà, le fait que je ne suis pas parfaite, je ne suis pas obligée d'être toujours justement dans le côté girl boss, génial, je réussis tout. Voilà, je réponds à des interviews, je réponds à des podcasts, et parce que du coup, ouais, je suis trop connue, c'est génial. Mais je me vois pas du tout comme en fait une inspiration. Voilà, c'est que j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin et je m'accorde d'être triste et de ne pas réussir aussi, quoi.
justement, j'ai pleuré 2 fois et je l'ai montré une fois sur les réseaux sociaux et j'ai montré, alors ça peut faire pathétique, hein, mais j'ai montré justement une photo de moi en train de pleurer en expliquant, bah voilà, c'est ça aussi en fait le fait d'être entrepreneur, c'est que des fois on va s'asseoir à son bureau et on se met à pleurer, on sait même pas pourquoi, on a un petit burn-out qui passe et puis bah voilà, faut savoir dire stop, faut savoir dire non quand on en ressent l'envie pour justement retrouver la créativité et l'envie de créer à nouveau en fait. Ouais, Donc, c'est ça, c'est le lâcher prise en fait. C'est vraiment important d'avoir ce moment de stop et de se dire, ok, donc là j'arrête, je reprendrai demain, j'y arriverai demain, mais aujourd'hui c'est stop, quoi. voilà, et c'est comme ça qu'au final j'arrive à garder mes good vibes, c'est en accordant le fait que mes good vibes ne sont pas toujours good. Ouais. Non, mais c'est ça, puis tu t'écoutes en fait. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, c'est s'écouter. Donc, non, mais c'est vrai, hein. De toute façon, la vie, on vit dans une société où effectivement, on a toujours besoin d'être d'être sur un piédestal incroyable. On gère tout, on fait tout. Et puis, en fait, pas du tout. Enfin, il y a des Même moments. les carriéristes, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'ai expliqué d'ailleurs à mon mec samedi Ouais. dernier. On s'était un peu frité parce qu'entre guillemets, il me pousse à aller à la salle de sport. Et puis, c'est les mecs, donc des fois, ils sont toujours vachement dans la performance, etc. Oui, augmente le niveau sur le vélo, machin. Et puis, au bout d'un moment, il me sort une phrase en rigolant. Il me fait, ça va, t'es pas une merguez. Et moi, je lui ai fait, mais moi, je veux être une merguez. Moi, je rêve un jour d'être une merguez. J'ai dit, mais moi, si je veux rester sous la couette toute la journée, mais j'aimerais beaucoup le faire, quoi, parce que du coup, bah, je ne peux jamais le faire et il faut toujours que je sois dans la performance, dans le fait de diriger une entreprise, de tout gérer. Voilà, en ce moment, j'ai 2 stagiaires, donc c'est aussi pas facile niveau management de devoir repasser derrière à chaque fois, de faire sortir ce qu'on a dans la tête pour l'expliquer. Donc, en fait, voilà, pour garder mes good vibes, déjà, j'ai la chance d'habiter sur la Côte d'Azur, donc d'avoir toujours le soleil. J'écoute du bon reggae, je me fais des moments de pause, je vais voir mes amis et puis voilà, je lâche prise pour mieux repartir, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, finalement, ça t'anime aussi ce que tu fais. Donc, c'est un plaisir aussi de vivre de sa passion, je présume. Ah bah, c'est clair que moi, malheureusement, j'ai fait un métier, enfin, j'ai choisi un métier qui ne s'arrête pas le vendredi à 18h. Donc, que ce soit la communication, les réseaux sociaux, mais ou alors, bah voilà, créer sa propre entreprise comme Eau à Nuit, bah, c'est clair que voilà, moi, je vais devoir répondre aux services clients le week-end, je dois faire des stories le week-end parce qu'en plus, bah, les gens, ils sont devant leur ordinateur, donc c'est des clients potentiels encore plus le week-end Bien ou le sûr. soir. Enfin, voilà. Ouais, Donc, ça ne c'est clair. s'arrête pas. Non. Et comment tu arrives à justement jongler entre ces différents métiers? Du coup, tu as un planning spécifique, tu t'octroies certaines journées pour à nuit, d'autres pour... En fait, non, parce que sinon, en fait, il y a toujours des urgences. C'est-à-dire que si, par exemple, je me dis, allez, aujourd'hui, genre, je bosse que sur ou à nuit, c'est impossible parce que je Ouais. vais avoir mes clients qui vont avoir besoin de choses. Donc, en fait, déjà, ce que je fais, c'est que je vais toujours avoir tendance à privilégier, entre guillemets, ce qui me paye mon loyer, donc mes clients. C'est-à-dire que si mes clients ils me demandent quelque chose, je vais le faire passer en priorité par rapport à à nuit. Et entre guillemets, à nuit, je vais travailler dessus, style entre midi et 2, le soir et le week-end, parce que bah, pour moi, c'est mon projet à moi. Donc souvent, j'ai un peu tendance de faire ça. Et après, il y a des choses, des tâches récurrentes tous les jours qu'on doit faire. Donc tous les jours, bah, va y avoir les stories, par exemple, Instagram sur Ou à Nuit, les stories sur tous les comptes de mes clients pour les réseaux sociaux, gérer tous mes mails. Du coup, j'ai 4 boîtes mail. En fait, après, j'essaye d'être la plus organisée possible. Et c'est en étant organisée aussi que je peux, du coup, bien séparer le travail. Bah, j'ai 4 boîtes mail, c'est bête, je pourrais en avoir qu'une. Mais parce que du coup, bah, j'ai une boîte mail par typologie de client, une pour Ou à Nuit, une pour mon perso, une pour mes collaborations un peu Instagram en tant que blogueuse, une pour par exemple Wonderty, moi le service client dont je m'occupe pour la marque de thé de Caroline Receveur, etc. Enfin du coup voilà, j'ai Google Agenda, je travaille beaucoup avec des rappels et ce qui est horrible en fait quand on est à son compte, c'est que en gros on ne peut compter que sur soi-même et on se rend vite compte que les gens ont tendance aussi un petit peu à abuser, par exemple, quand on est à son compte, à nous envoyer des mails hyper tard, le week-end, à nous demander des choses, etc. Donc voilà, encore une fois, essayer de s'instaurer un planning de travail, genre du lundi au vendredi, entre guillemets, de 9 à 19, histoire d'être un peu quand même classique. Mais c'est vrai que le week-end, je vais me faire un week-end classique entre amis. Si j'ai des urgences, je vais le faire, bien sûr. Mais en fait, être hyper organisé, sauvegarder mes documents, par exemple, sur des drives ou des clouds, parce que si un jour j'ai besoin je perds quelque chose, bah, au moins, voilà, je suis sécurisée. Et me mettre des rappels pour absolument tout. Genre, je me mets des rappels pour rappeler aux gens de faire des trucs parce que je ne peux compter que sur moi-même. Donc, c'est ça la partie fatigante. Mais bon, après, je me note tout pour tout me sortir de la tête. Et en fait, bah, tout est écrit et j'ai rien dans la tête, entre guillemets. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et c'est bien de se créer des limites aussi parce que forcément, il y en a qui surpassent les limites après.
Ah ouais, c'est clair. Il faut savoir dire non, encore une fois. Je ne réponds pas au téléphone, même si je vois qu'on est en train de m'appeler. Alors, il est 21h. Désolée, je ne suis pas disponible. Voilà. Et après, faire comprendre aux gens, tout simplement. Dans la vie, de manière générale, on va nous donner ça, on prend ça, on nous prend le bras. C'est ça. Et ça doit être compliqué pour toi parce qu'en plus, tu es sur les réseaux, donc forcément, le week-end, tu partages. Et si jamais tu n'as pas répondu à un appel, admettons le vendredi soir à 21h et qu'il te voit sur les réseaux le samedi, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise, attends, là, tu postes des stories, je viens de t'appeler, pourquoi tu me réponds pas? Ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est totalement arrivé, mais après, du coup, j'essaie de le faire comprendre. Alors après, il y a Ouais. plein de choses. On sait que les réseaux sociaux, ça va représenter en vrai 10% de notre vie réelle. Par exemple, aujourd'hui, Oui, j'ai partagé quelques petits colis que j'ai reçus, des collaborations, mais en vrai, j'ai passé la journée derrière l'ordi, pas oui, maquillée, à oui, bosser oui. comme une tarée, et puis j'ai fait ça entre midi et deux, vite fait. Alors que les gens, ils peuvent se dire, trop bien, elle est chez elle, elle se la coule douce, et en gros, elle ouvre ses petits colis toute la journée, genre c'est Noël. Alors que pas du tout. Et puis après, il faut aussi se dire que parfois, on peut enregistrer des stories, puis les publier un jour après. Tout à fait. Et puis voilà, je suis prof aussi en fait dans une école de commerce. Je donne des cours de stratégie digitale. Par exemple, là, il y a une élève vendredi qui m'appelle à 19h et qui me dit je peux te demander quelque chose, Inès, par rapport à un dossier. Et je lui ai dit écoute, voilà, je t'appelle lundi, sans faute, je me mets un rappel. Mais je t'avoue que là, je coupe tout simplement pour le week-end. Je pense que tu me comprends. Et puis voilà. Après, en fait, en étant le plus transparent possible, les gens, ils comprennent Oui, aussi. voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Mm. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu fais pour avoir un équilibre entre ta vie pro et perso, du coup? Ben, justement, savoir m'accorder des moments de pause. Alors, par exemple, la vendredi, j'ai fait une plage avec une copine. Donc, voilà. Après, je m'étais organisée j'avais préparé des choses en avance pour mon travail. Et essayer, voilà, justement, de respecter un peu un planning type aussi, quand même, d'horaire de boulot. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je vais quand même être focus sur mon ordinateur. Et au moins, le week-end, je peux profiter, le soir aussi. Donc, c'est important pour moi de séparer bien la vie pro du perso comme ça. Après, je Ouais. vais faire aussi attention à ne pas montrer partout voilà, sur les réseaux sociaux où je suis, avec qui je suis, etc. Respecter toujours un peu de vie privée, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Ça doit être compliqué, ça. Mm. Mm. Mais Bah bon, oui, bon, après, après, ça dépend, ouais. Faut ouais, t'as trouver l'habitude maintenant. sa propre limite, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Ah, mais c'est génial. Non, mais c'est dingue, tout ce que tu fais là. C'est. T'es fatigué rien que de l'écouter, non? Pas du tout, non, 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 j'adore. Ouais, c'est hyper, enfin, tu sais, c'est hyper inspirant. Je veux dire, il y en a pas, enfin, tous les parcours sont hyper différents et en fait, de jongler entre trois métiers, enfin, même quatre, parce que du coup, tu es aussi prof dans une école de enfin, de commerce. Voilà, je t'ai pas dit tout ce que je faisais, hein. Là, j'ai été smooth, mais des conférences, des formations en stratégie digitale. Ouais, voilà. Ouais, donc toi, ton exutoire, c'est vraiment de prendre des pauses. Est-ce que du coup, tu fais un peu de sport régulièrement ou Ouais, pas bien sûr. Alors franchement, sans sport, on n'y arriverait pas dans la vie. Donc c'est Ouais. vrai que c'est le plus dur, bien sûr, de s'accorder des moments de pause. Mm, mm. Voilà, il y a 2 semaines, sincèrement, je me suis installée sur mon vélo un samedi matin à la salle de sport et puis j'ai reçu 15 messages pour le travail. J'ai fini par descendre du vélo et puis repartir. Mm, mm. Voilà, donc il y a des moments où après, par contre, moi, encore une fois cette semaine, j'étais à ma salle de sport et j'ai envoyé un message. On m'a continué de m'écrire et j'ai dit, je vous réponds après, je suis à la salle de sport. Donc moi, le Ouais. sport, c'est un exutoire à fond. Moi, dès que je peux, je pratique du yoga, de la méditation, je vais à la salle de sport. J'ai fait quand même du volley à très haut niveau pendant 12 ans. D'accord. J'étais au Racing Club de Cannes, donc pour ceux Ouais. qui connaissent, championne d'Europe, championne de France et tout ça. Donc, mon père était entraîneur de volley, ma mère, elle fait énormément de randonnées, de trek et tout ça. Donc, on est une très grosse famille de sportifs. Ouais, donc Donc, mental de sportif aussi, tu fonces, tu vas jusqu'au bout des choses. moi, c'est clair que par exemple, mes enfants, j'aimerais beaucoup leur faire même des sports d'équipe parce que Ouais. grâce au volley, moi, j'ai été capitaine d'équipe par exemple pendant de nombreuses années au volley. Ça te permet à la fois, je trouve, le volley par exemple, à la fois d'avoir des réussites personnelles quand on va finaliser un point, on est Mm. content, on est content de soi, on a fait une belle action, etc. Mais de l'autre, c'est un travail d'équipe et on n'y arrive pas sans que l'autre il fasse sa bonne action, etc. Donc, Mm, j'ai toujours mm. beaucoup aimé ça. Donc, ouais, mon exutoire, clairement, c'est le sport. Je le vois direct. Enfin, de toute manière, on peut pas être bien dans son corps, dans son esprit quand on n'est pas bien dans son corps. Ouais. Essayer de manger aussi quand même pas toujours n'importe quoi parce que ça fait du bien aussi, ça passe par l'assiette. Et Ouais. puis de continuer à avoir une vie sociale hein, parce que quand on est à son compte, voilà, on est très souvent seul face à son ordinateur. Mm, mm. Donc je vais dans des espaces de coworking, je vais voir mes amis le soir, le week-end et puis au final c'est un équilibre hein, tout ça.
Ouais, non, non, c'est clair. Mais on en parle sur Agoyamam beaucoup de la santé mentale, mais surtout de la santé qui passe par son assiette. Mm. Alors oui, faut avoir un bon équilibre, donc il faut continuer de se faire plaisir, d'avoir des pâtisseries, des raclettes, comme je crois que c'est Ouais, j'ai rigolé là-dessus, c'est trop bon les raclettes. c'est super bon. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que effectivement, la santé mentale passe aussi par l'assiette. Donc, enfin, pour avoir une bonne énergie, moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir une bonne alimentation, pas trop sucrée, pas trop grasse, etc., etc. Parce que je présume que toi, en plus, qui bosses, allez, 10 heures par jour, tu te dois d'avoir que des bonnes énergies dans la journée, quoi. Alors, je parle pas des pensées positives, hein, mais je parle vraiment d'une énergie physique, parce que certes, on est assis devant notre ordi, mais en fait, notre cerveau, il dépense mais tellement de calories. C'est clair, mais après, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des jours où je vais moins y arriver que d'autres. Voilà. Il y a des jours où je vais dormir 8 heures par jour, comme d'autres où je vais en dormir que 5. Là, par exemple, la nuit dernière, j'étais un petit peu stressée de ma semaine qui arrive, j'ai dormi que 5 heures. Voilà, j'avoue que j'ai mes vices, hein, je bois du café. Voilà, j'arrive pas à passer au thé ou aux infusions. Mais voilà, après, c'est un équilibre. Moi, je vais travailler beaucoup en musique, j'écoute énormément de reggae, ça D'accord. m'apaise beaucoup. Et Ok. puis, voilà, je vais pas manger non plus trop de la merde, même si en rigolant, bien sûr, on aime tous les raclettes et un bon verre de vin rouge. Mais c'est vrai que voilà, je vais plutôt privilégier les fruits, les légumes, des choses assez équilibrées, beaucoup de smoothies, des jus de fruits, des acai bowls, des smoothie bowls et tout ça. Et puis au final, bah, je vais avoir plein d'énergie, je vais me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, ça va me forcer à aller au sport, c'est un cercle vicieux. Un cercle Euh, vicieux, c'est en, ça. en rentrant du sport, en fait, très souvent, bah, je suis encore plus productive et je me C'est ça. remets sur l'ordinateur, mais par plaisir, en fait. Donc voilà, plutôt que des fois, on va s'imposer en se disant, je me fais une journée plus une soirée boulot, sport, enfin, et je vais pas pouvoir aller au sport, bah, on va prendre 1 heure pour aller au sport et on revient et en fait, on est encore plus productif, on est bien, on est en paix avec soi-même. Donc c'est un peu voilà, un petit mix de tout ça, quoi. Je trouve que c'est important. Ouais, non, c'est clair, ouais, c'est pareil pour moi. Enfin, moi, je le vois, hein, si je fais pas, alors je fais pas du sport tous les jours, mais si je fais pas mon sport, au moins, enfin, dans la semaine, si j'en fais pas, je pète un câble, clairement. Ah bah, Je normal. pète un gros câble, c'est-à-dire que Ouais. pensée négative, ça va pas, c'est nul, je bosse trop, je dors plus, voilà. Et en Mais fait, ouais, c'est pareil, hein. En fait, en plus, moi, la musique, c'est réellement une passion. mm, mm, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait plein de festivals de musique et d'accord. j'écoute absolument de tout. J'ai été vraiment, j'ai été vraiment éduquée en fait avec la musique. Moi, mon père, il écoutait de la soul music, enfin voilà. Et en fait, j'écoute à la fois du reggae comme de l'électro, comme genre de la musique française, Jacques Brel, enfin voilà, absolument de tout. Et donc, par exemple, j'ai vraiment des musiques. Donc, j'ai un compte sur Spotify et en fait, j'en parle exprès ici parce que tous les jours, en fait, on me demande en story, j'adore les musiques que tu mets en story, est-ce que tu as un compte, est-ce que tu partages tes playlists? Et donc, en fait, moi, ça fait vraiment partie de mon bien-être. C'est-à-dire que je vais Mm, écouter de la musique tous les jours et en fait, j'ai des types de musique par mood. Genre, je vais ok. aller au sport et je vais m'écouter de la grosse musique électro, mais en fait, qui va me défouler quand je vais aller faire des festivals de musique. Donc, j'ai fait par exemple Tomorrowland, enfin, les plus gros festivals d'Europe. Et ben, j'y vais, mais genre avec ma bouteille d'eau, hein, tout simplement. Mais je vais me défouler comme un match de boxe. Genre, je ressors, je suis trempée, j'ai fait mon sport et mon cardio. Mais par contre, je vais m'écouter mon petit reggae quand j'ai besoin de me détendre, ma soul, enfin, voilà, ma musique française. Et donc, je trouve que c'est trop, trop important, quoi. Donc, ça, c'est Génial. mon petit truc pour mon Bah, bien-être, ouais. on a hâte d'aller t'écouter sur Spotify alors. France ou Inès Duhart. Mais du coup, voilà, j'ai tous les jours des gens qui me demandent ah, alors, quand est-ce que tu partages des playlists et tout parce que bon, bah, les gens, ils ont l'air de kiffer mes musiques, donc tant mieux. Bah, c'est génial, ouais, non, mais c'est vrai qu'on pense pas à la musique, mais finalement, c'est un exutoire aussi. Il y en a qui parlent de la méditation, bah, du sport, etc. Mais la musique, finalement, ça fait tout son sens. En plus, on le ressent tellement. Enfin, c'est quelque chose qui nous transperce, en fait. Ah ouais, totalement. Mais moi, ça Ouais. peut totalement changer mon mood. Genre, Ouais. tu te réveilles un peu fatigué, un peu grognon, Mm. pas de problème. Je me mets ma musique de reggae Ah ouais. préférée et puis tout va bien. Génial. Bon, bah, ouais, c'est vraiment un parcours hyper riche, hyper inspirant. Et puis je pense que bah, il y en a plein qui vont se retrouver dans ton histoire parce que finalement, on n'est pas tous nés avec bah, un avenir déjà tracé, hein, Ouais. clairement. Et puis c'est beau, tu vois, parce que tu travailles bah,
dur comme fer, mais tu travailles pour toi parce que ça te fait plaisir toi. Et puis t'as justement t'as la lucidité d'avoir ces moments en fait. C'est les moments de stop et de s'écouter. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on a toujours envie de faire plus, faire plus, faire plus, en se disant punaise, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Donc je dois le faire, mais finalement on serait pas enfin, on n'est pas productif quand on est arrivé à ce moment-là dans sa tête. Et si on s'arrête et on reprend le lendemain, on y arrivera mieux. Je sais qu'on a eu, là, on a eu euh, mon oncle en podcast la semaine dernière et il disait, en fait, quand je travaille, je me mets dans cet état d'esprit. Je vais y arriver. Bon, j'y arrive pas. Bah, j'y arriverai cet après-midi. J'y arrive pas cet après-midi, j'y arriverai demain. J'y arrive pas demain, bah, j'y arriverai après-demain. Ouais, c'est vrai, Et ouais. en fait, il se répète ça constamment. Alors lui, c'est des créations culinaires, tu vois. Donc, bon, en soi, c'est un peu différent, mais en fait, ça tout se rejoint. Parce qu'il n'a pas réussi à le trouver, la bonne synergie entre deux aliments. Et ben, c'est pas grave. Et la semaine prochaine, il recommencera et il y arrivera. Bah, En c'est fait, c'est clair, un même état le d'esprit. positif attire le positif, hein. Et puis moi, il y a tout le monde qui me dit que des fois, je suis genre ultra positive et tout ça et que je ne suis pas réaliste. Mais c'est vrai que ouais, je vais avoir tendance à toujours voir le verre à moitié plein, du coup pas vide. C'est ça que je crois bien l'expression. Ouais, Mais c'est pareil, en fait. Moi, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des sacrés problèmes, hein, genre la douane qui va m'appeler, qui va me dire coucou, faut payer 1 500 € pour, en gros, récupérer vos colis. Enfin, j'ai appris qu'une marque, elle m'avait bloqué auprès d'un atelier et qu'elle voulait, en gros, prendre une commission sur tous mes vêtements. Enfin, voilà. J'ai appris des gros coups de couteau qu'on m'a fait dans le dos. Et en fait, bah, je suis pas du tout de haine en moi. Enfin, en fait, je m'en fiche. Je me dis que c'est pas grave. Enfin, tout ça n'arrive pas par hasard. Et donc, d'ailleurs, bah, j'ai Serendipity qui est tatoué sur moi, hein, qui veut quand même dire heureux hasard, que en fait, rien n'arrive dans la vie par hasard et qu'il faut toujours tirer du positif de n'importe quelle leçon. Donc, en gros, même si un jour, par exemple, Oanui arrive à s'arrêter parce que pour X raisons, je n'ai pas assez de fonds, je ne fais pas assez de ventes pour que ça soit pérenne, mais c'est pas grave. En fait, j'aurais pas de regrets dans ma vie. Je me retrouverai pas, entre guillemets, à 40 ans, maman, en se disant, merde, j'aurais toujours voulu créer mon entreprise et je l'ai pas fait. Bah, j'ai fait quelque chose de créatif pour moi. Parce qu'au départ, l'idée de créer son entreprise, elle a été là. J'ai créé mon activité de community manager. Mais c'est vrai qu'au final, en y réfléchissant, on met en place une stratégie digitale pour des clients. Et puis, on va proposer, on va faire des recommandations et elles vont peut-être pas être acceptées, faute de budget ou faute d'envie, etc. Donc au final, on va quand même être les petites mains pour les autres. Donc on va vite être aussi limité dans sa créativité, etc. Mais moi, vu que je suis un profil créatif, il fallait que je fasse quelque chose pour moi. C'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, j'aime bien me mettre à fond, retoucher des photos, voilà, écrire des articles sur le blog. Enfin voilà, il y a toujours cet aspect créatif et littéraire et photo. Et c'est pour ça aussi que j'ai poussé le vice un peu plus loin avec ma marque. Mais si un jour ça s'arrête, bah, ça s'arrêtera. J'aurai d'autres projets, c'est pas grave, quoi. L'important, Oui, c'est voilà, c'est ça. C'est pas un échec finalement, c'est une expérience et tu auras appris tellement de choses avec ça que ça te sera que bénéfique en fait pour plus ah tard. ouais, vraiment. Et est-ce que tu aurais enfin, c'est quoi ta plus belle réussite jusqu'à aujourd'hui? Bah, j'en ai plein en vrai, hein. Ouais. Genre, bah, la plus belle réussite, ouais, c'est d'avoir créé quand même tout ça Ouais. à 28 ans, on va être honnête. Là, on va déménager et du coup, je vais passer d'un petit studio à une petite maison. Donc, c'est aussi une fierté. C'est clair que voilà, j'ai toujours été celle de la bande, comme je disais, qui n'a jamais eu trop d'argent, qui aide ses parents financièrement. Bah voilà, justement, c'est une fierté. C'est-à-dire que au départ, moi, j'ai jamais eu trop d'argent. On est issu d'un milieu très, très modeste. De nos jours, maintenant, bah, j'essaye d'aider financièrement mes parents. Je vais passer d'un petit studio à une petite maison avec mon chéri. Voilà, j'ai monté au final 3 sociétés. Donc, c'est de donner vie à mes projets, en fait, tout simplement. En vrai, Ouais. pas Bah d'autres non, ouais. en vrai en dehors de ça, quoi. C'est très C'est simple et c'est déjà beau. temps. Et aurais-tu un conseil à donner à la communauté Agoyamam, alors pour les entrepreneurs ou autres, en fait, pour toute personne qui nous écoute? Ben, un petit conseil, c'est de franchement se jeter à l'eau. S'il y a quelque chose en gros qui vous donne envie, le nombre de messages que je reçois franchement sur les réseaux sociaux de personnes qui me disent oh là là, t'es inspirante, tu me donnes envie de créer, enfin de donner vie à mes projets. Puis moi je dis mais je fais rien les gars, genre faites-le, c'est tout. Alors je comprends encore une fois que bien sûr on a toujours des problèmes, ça va être la vie familiale, la vie de couple, l'argent, etc. Donc c'est pour ça encore une fois que je l'avais fait avant d'avoir des enfants, mais bon pour le coup, l'argent, je l'avais aussi ce problème et on a réussi à le contourner. Donc, c'est d'essayer en tout cas de ne pas avoir de regrets. Franchement, ça me fait penser à une citation de mon film préféré qui est la folle journée de Ferris Bueller. Je ne sais pas si tu l'as vu.
C'est Oui. une préférée de tous les temps. Mais voilà, il dit la vie bouge très vite. Si tu ne l'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. Et en gros, c'est exactement vrai. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule vie. Genre, mais il faut s'en souvenir, on n'a qu'une seule vie. Donc en fait, si on passe notre vie à avoir des regrets, on va arriver genre à 50, 60, 70 ans en se disant ah bah j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Donc bah autant directement se construire la vie qu'on a envie d'avoir en fait. Et franchement, de nos jours, bah, grâce justement aux réseaux sociaux, à la communication, à plein d'outils comme ça, déjà on peut se réinventer, on peut être qui on a envie et on peut faire ce qu'on a envie en vrai. Donc voilà, toi, tu avais envie de créer une chaîne de podcast, au final, puis une communauté et tout ça, bah, tu l'as fait. Et donc, pas de regret. Et puis, bah, si un jour ça s'arrête, ça s'arrête. Et puis, Oui, bah, voilà, c'est ça. et voilà, de nos jours, c'est ça, c'est de ne pas avoir de regrets. On l'a vu d'ailleurs, malheureusement, avec bah, tout le confinement, etc., le coronavirus, avec la crise qu'on vient de vivre, et il y en aura d'autres. Il y en a eu plein, et il y en aura d'autres. Et donc, bah, voilà, c'est d'être toujours bah, soi-même, en accord avec ses valeurs et de se faire plaisir, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça, mon petit conseil, c'est un peu. C'est un beau message. Une ours, encore une fois, hein, mais Non, c'est un beau message de fin, on adore. voilà, j'avoue que comme conclusion. Et puis manger des raclettes, quoi. Voilà, c'est tout. Et boire du vin rouge. Bah oui, franchement, ça fait partie de l'équilibre. Écouter du reggae, du Francis Cabrel, tout ça, tout ça. Yeah. Et du coup, on peut te suivre sur ton compte Instagram, Inès Duhard, ça. Ouais, voilà, c'est ça, bah, mes petites aventures. Bah, y a mon blog qui s'appelle destinationlosangeles.fr, vu que du coup, j'étais à Los Angeles à la base quand je l'ai ouvert. Ok. J'écris pas mal de revues sur bah, mes voyages, surtout, et puis bah, les bons plans, un petit peu ce que je pense. Surtout beaucoup d'articles sur l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on me demande souvent, et vu que je suis vachement justement dans l'échange, le partage et la transparence, bah, en gros, j'ai écrit beaucoup d'articles sur comment créer une marque, comment trouver des fournisseurs, comment faire un business plan, comment monter une campagne de crowdfunding, donc même en quoi consiste mon métier de community manager, comment savoir si on a l'âme d'un entrepreneur. Donc voilà, beaucoup d'articles comme ça. Donc destinationlosangeles.fr et puis bah, après moi sur tous les réseaux, en fait, simplement c'est mon prénom et mon nom, Inès Duhard, sur Spotify d'ailleurs. donc voilà. Génial. Et ta marque, oanui.fr du coup. Voilà, exactement, oanui.fr et puis sur Instagram, c'est oanui-shop. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Inès, c'était très inspirant. Merci. On a adoré. Merci à toi de m'avoir reçu. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux. Une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. Nous espérons bien sûr que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.